Je pense que j'avais 6-7 ans, dans ces environs-là. Je dois dire que mes souvenirs sont assez vagues, justement parce que j'ai été fort traumatisée et que j'ai des oublis. Je me souviens des moments où il a pris des photos de moi, il me disait « Ah, fais le poirier contre le mur » ou « Ah, viens sur mes genoux, assieds-toi, va dans le bain ». Je me souviens de plein de trucs, il m'a demandé de faire des préliminaires. Il y a des fois que j'ai dû, entre guillemets, il marchandait avec moi, je voulais jouer, et il me dit bah, « Si tu me fais ça, je vais te chercher un livre, un carnet à colorier ». Je me rappelle que je voulais regarder un dessin animé, le fils aussi. Il a fait « Ok, chacun à son tour ». Et là, c'était les deux petits ensemble. Il a filmé, il m'a pris en photo, il m'a demandé de prendre des photos d'une voisine en face. Il a pris les photos de son fils. Plus de 1000 photos, c'est quand même étonnant. Je me rappelle d'un moment où il parlait à un autre pédophile et il m'a montré. Il m'a montré à cet homme, j'étais assise sur ses genoux. Et j'étais devant la caméra, je ne le connaissais même pas. Et il disait c'est un ami à moi. Et il fait la même chose avec d'autres petites filles. Et j'ai vu une petite fille à l'autre caméra. Et je pense qu'il les envoyait à ces gens-là. Peut-être qu'il leur vantait, je ne sais pas dire ce qu'il a fait avec tout ça. Je ne sais pas. Je sais qu'ils sont sur Internet et que ça défile. J'ai du mal à l'accepter parce que de nouveau, on peut m'identifier, mais aussi on a retrouvé des gens qui avaient des photos de moi. Là, je suis contente parce que je me dis que la justice a bien agi, qu'elle fait bien son travail. Maintenant, il y a encore un petit peu des progrès à faire, je pense. Je suis contente pour l'instant de ne pas avoir vu les photos qu'ils ont trouvées de moi. Je n'ai pas envie de voir parce que là, je pense que je replongerai. C'est ça le plus dur, c'est de se dire infiniment, peut-être j'aurai même 60 ans, il y aura toujours une photo de moi. Voilà, on se dit, on se le met dans le crâne et on se dit, comme ça tu sais que tu vas vivre avec. Et quand il faisait l'abus ou quand j'étais toute nue, je pouvais même me promener, il faisait les photos. Voilà. C'était peu importe le moment tant que j'étais nue. Mais il profitait de tous les instants pour que je reste nue aussi, pour que je ne sois pas habillée. Ça, oui, c'est assez difficile. Pour ça que maintenant, j'ai difficile à dormir nue ou à me balader tout nue. Pour 2 ans passés de ma vie, 2 ans, j'en ai subi 12 ans de conséquences. Pour toutes les personnes qui regardent mes photos ou même celles des autres, j'espère que tu vas te faire avoir. Peut-être maintenant que je réalise que les autres pays sont plus avancés, c'est un peu plus choc. Mais je me dis que peut-être avec moi ça changera, ou peut-être avec d'autres personnes qui réagiront à ça, à se dire moi peut-être que je parlerai aussi. Ma maman m'a toujours dit, un jour peut-être tu changeras les choses. C'est peut-être aujourd'hui. Il y a 5 ans, je n'acceptais pas encore complètement mon histoire, ma vie. Je voulais rester secrète parce que c'était mon histoire personnelle. Au jour d'aujourd'hui, j'ai confiance, je me sens épanouie, je suis heureuse. Donc je n'ai plus de problème, j'accepte ce qui s'est passé, même si ça a été très difficile, c'était un long parcours, mais j'accepte maintenant ce qui s'est passé. De toute façon, je ne sais rien y changer. C'est ma vie à moi. Et au jour d'aujourd'hui, je sais en parler. Pour me reconstruire, j'ai vu un psychologue à partir de mes 8 ans jusqu'à mes 18 ans, où là j'ai décidé de faire une pause pour justement voir si j'arrivais maintenant à me gérer moi-même seule. Et j'ai eu beaucoup de soutien de ma famille, qui ça est très important, qui m'a toujours dit tu es une victime, certes, mais tu es aussi une personne à part entière et tu as le droit au bonheur, tu as le droit d'être quelqu'un. Moi, je trouve ça important d'en parler, de savoir que c'est des histoires qui ne se parlent pas à cœur ouvert, que c'est, comme je disais, secret. C'est pas comme un décès où ça se voit, ça s'entend. Moi, ça se voit pas, ça s'entend pas. C'est quelque chose qui est tabou. Et ce tabou doit être un peu brisé. Je souhaite et j'espère être un exemple pour les autres. Je trouve ça important de montrer qu'il n'y a pas que du négatif, qu'on peut être positif à la suite, dans le futur. J'aurais jamais cru être aujourd'hui la personne que je suis et j'en suis fière. Je suis fière d'être comme ça et j'espère que les gens qui ont vécu ça puissent avoir cette fierté de dire je suis une personne, je suis victime, mais je suis aussi Laurie, une personne à part entière.